Waouh, merci, merci. Donc, il faut gérer ce que l'on écoute, gérer. L'homme doit gérer ce que la femme écoute, ou bien l'homme aussi a la responsabilité, cette responsabilité de veiller à ce que lui-même écoute pour éviter le conflit. Lui aussi il a cette responsabilité. Mais je reste d'abord chez la femme, parce que souvent, je ne suis pas en train d'accuser les femmes, souvent, les femmes, la façon dont Dieu les a créées, elles sont émotives. Elles sont curieuses. Et Dieu a placé des personnes comme ça sous l'autorité d'une personne qui comprend les choses avec beaucoup de maîtrise. Et là, moi, je parle d'abord de l'encadrement, parce que nous sommes arrivés à la désobéissance parce que quelqu'un n'a pas fait son travail. Et celui qui n'a pas fait son travail pour occasionner les premiers conflits, c'est Adam. C'est vrai, beaucoup de gens condamnent Ève. C'est à cause de toi que nous sommes là où nous sommes, parce que tu as mangé le fruit interdit, parce que tu as... Non, moi je condamne d'abord Adam. Ève n'est pas responsable de ses actes devant Dieu, c'est Adam. C'est Adam qui est responsable. Ève n'est pas responsable du jardin, c'est Adam le chef du jardin. C'est Adam qui doit mettre Ève dans un environnement où les serpents n'ont pas accès. Et comment est-ce que les serpents s'est retrouvé face à face à Ève et en train de converser? Comment est-ce que Ève a écouté les serpents? Est-ce que Adam avait insisté chez Ève pour éviter ces conflits-là, que tu ne dois jamais t'approcher du serpent? Parce que vous savez, il y a des choses, il y a des personnes qu'on laisse entrer dans nos maisons, il y a des personnes qu'on laisse entrer dans nos couples, il y a des amis qu'on laisse causer avec nos femmes, avec nos fiancés. Et nous sommes tellement larges, et plus tard, ce sont les personnes qui créent des problèmes dans nos couples. Des mauvaises personnes, vous avez la responsabilité, en tant que fiancé, en tant que mari, de chasser tout serpent au milieu de votre jardin. Ok, chasser tout serpent au milieu du jardin. Le prophète, que faire? Qu'est-ce qu'un homme peut faire quand il est en face d'une femme qui n'est pas flexible ou malléable à ses conseils? Surtout dans la phase de fiançailles. Je comprends bien la volonté et la parole de Dieu, mais la personne qui est en face de moi n'est pas flexible, n'est pas malléable à accepter ce que je lui promets comme conseil. Je réponds au deuxième numéro. Merci beaucoup, homme de Dieu. Curieux déjà de passer au deuxième numéro plus tard pour que nous puissions avoir la réponse à cette question, parce que c'est une question de fond. Peuple de Dieu, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous rendons gloire à Dieu qui est passé par son serviteur pour nous apporter encore plus de lumière par rapport aux préoccupations que nous avons eues. Alors nous vous disons pardon, un grand merci, vous qui nous avez suivis, et au prochain numéro. Ciao.